Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel documentaire sur les kaiju, en particulier une d'entre elles que je souhaiterais vous parler, Megakirus. Je veux enfin vous parler de cette créature que certains fans aiment bien, Megakirus. Donc je compte faire une vidéo sur elle. Donc il faut savoir que son origine, déjà c'est la reine des mégadulons, donc il faut remonter en 1956 donc le film Rodan. Donc les mégadulons apparaissent pour la première fois dans ce film, donc une espèce d'insectes de l'ère carbonifère qui seraient des larves de libellules qui auraient muté et qui auraient grandi dans les mines du mont Sao, donc des espèces de gros chenilles qui se dandinent comme un serpent avec des pattes, devant des espèces de pinces pour attraper et, mettre, et grièvement blesser leurs victimes. Donc avant que ces derniers se font dévorer par bébé rodent, donc là ce sera la seule apparition de ces mégadulons dans un film de Kaiju. Et là, dans l'ère Millennium, il était question de faire un Godzilla versus Megaquirus, donc Godzilla X Megakilas, donc Godzilla Tai Megakilas. Donc Megaquirus revient, mais là cette fois-ci on remodifie le script du Kaiju. Donc là, ce serait une question qui vient d'un autre univers parallèle. Donc d'abord une libellule géante pond un œuf, excusez-moi. Donc un garçon va trouver cet œuf et il va l'emmener avec lui à Tokyo parce qu'il va déménager et il se rend compte que l'œuf est en train de vider de l'eau. En fait, elle est en train d'essayer de créer un environnement pour éclore. Donc le garçon ne peut plus garder l'œuf. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter dans les égouts de Tokyo. Et c'est ça la grave erreur, c'est que l'œuf va vite se développer et créer une armée de cette créature qui vont semer la pagaille en ville, tuant chaque personne pour s'en nourrir. Donc bien sûr on garde un peu le script de la version de 1956, mais en version corps plus mince et un peu plus fin. Et donc ils vont se métamorphoser, donc ils vont pouvoir voler. Et en moment, la ville de Tokyo va être submergée par l'eau provoquée par l'œuf. Parce que il faut savoir que l'œuf, c'est Megakirus de, qui grandit de plus en plus. Mais pour avoir plus d'énergie, les méganulons vont piquer un peu l'énergie de Godzilla, que ce dernier refait surface et qui se dirige vers le Japon. Et que là, une fois qu'ils ont volé quelques énergies à Godzilla, ils vont transmettre dans leur reine, qui va devenir sur sa forme adulte terrifiant avec des dents pointues et des yeux rouges comme ça, donc des ailes très grandes, donc une allure insecte reptilien très agressive. Donc avec ses ailes, elle peut un peu vous casser les oreilles, mais aussi détruire tout sur son passage. Elle a deux petites pinces, mais également une dard, pas venimeux, mais pour poignarder ses adversaires et absorber leur énergie pour utiliser contre ses adversaires. C'est le cas qu'on a vu dans le film. Donc je trouve le style de Megakirus très stylé. Parce que, parce que ce film je pense que ce film devait avoir de Godzilla un affrontement entre Mothra ou Batra. Parce que personnellement, j'aurais bien voulu que Batra affronte Megakirus dans un film. Parce que j'avoue, le style, ça fait penser à ce projet qu'on a vu dans les récits, enfin le film. Surtout à un autre projet avorté, donc Godzilla versus Gigamoot, qui me fait penser un peu à ce projet. Donc Megakirus va connaître un petit peu un petit peu de gloire puisqu'elle revient dans des jeux vidéo, dans Godzilla Sunflash, Godzilla Herd, excusez-moi pour la traduction en anglais, mais également dans des comics, donc Godzilla Horde et, et bien d'autres encore. Donc, mais comme le malheur de certains kaiju de l'ère Millennium, mais aussi de l'ère Issei et quelques-uns de l'ère Showa, elle va être un petit peu oubliée et délaissée pendant un bon moment, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de projet de Megakirus qui va affronter soit Godzilla, Mothra ou même Batra. J'aimerais trop voir Batra contre Megakirus.
Mais des petits croquis des fans du Monsterverse ont fait Megakirus style Legendary, donc style Monsterverse. Que pourquoi pas de voir Megakirus dans la franchise, mais une toute nouvelle version, on va dire. Elle pourrait être une créature qui est hibernée tranquillement dans la terre creuse et que cette dernière est à la recherche de sources d'énergie, donc qu'elle irait dans la surface et que Godzilla et Rodan devront unir leurs forces pour combattre Megakirus. Parce que moi j'avais imaginé une histoire pour mon livre 3 sur les histoires de Kaiju, c'est que j'imaginais une guerre du passé entre les Rodans contre les Megakirus, alias les Mégalulons, pour la domination, la suprématie dans les cieux. Donc c'est une histoire assez gore que j'ai fait, donc violence, il y a des têtes arrachées, il y a un peu de tout. Donc pourquoi pas faire un spin-off de Rodan avec Megakirus en termes de protagonistes principaux, parce que quand même Rodan et elle, ils ont des points communs, puisque ces larves se font dévorer par Rodan dans le film de 1956. Donc moi je serais pour qu'elle revienne, parce que quand même elle aurait un style vraiment bien fichu quand même, parce que surtout ses dents pointues, ses yeux rouges, elle a pourtant un bon potentiel pour d'autres films, ou même des séries, peut-être pour Godzilla Singer Point saison 2, ça pourrait être très intéressant de voir qu'une créature a quand même survécu malgré la défaite de Godzilla et les autres kaiju, qu'elle vient envahir à nouveau le pays, mais également le globe. Donc ça pourrait être très intéressant. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets sur elle, du moins pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu sur Megakirus. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.